Moment un petit peu plus personnel dans ces vidéos, les followers, vu que vous savez que je fais un mix entre ce que je fais pour la planète, ce que je fais pour les gens, pour certaines personnes, pour moi-même et pour ma famille, ou bien ma famille de sang, mon ancienne famille de cœur. Enfin bon, j'ai ressorti des tout premières filles, parce que comme vous le savez, nous sommes en janvier. C'est la 4e année qui commence sans voir ma fille. 4e année qui commence sans voir mon bébé. Regardez, j'ai sa première nénette. Son tout premier bracelet d'hôpital. Quand elle est venue au monde. Regardez comme elle était trop belle dedans. J'ai quelques photos qu'il faudrait que je récupère de Facebook. J'ai gardé ses premières robes. Celle-là, c'était la robe de Noël. Et celle-ci, c'était celle du tout premier jour de l'an. Son tout premier parfum. Jusqu'à sa toute première tétine. C'est un papa. Ses tout petits chaussons, tout premier. Et sa première robe pour aller voir la famille. Ou je crois que c'était pour le jour de l'an, celle-là. J'ai tellement de souvenirs de ma fille. Regardez ça. Ma toute première sacoche en tant que papa. Elle en a du vécu, hein, où je mettais le biberon, les lingettes. Ses tout premiers cadeaux d'école, qui sont un petit peu abîmés avec le temps. Sa toute première bougie que nous avons fait ensemble avec le cours d'art plastique que je donnais quand je gardais les enfants de mes amis et de ma fille. Les toutes premières empreintes. Je me demande même si mes anciens amis ont gardé les empreintes de leurs enfants. Jusqu'à tous les cadeaux de fête des pères. Que je n'explose plus malheureusement parce que comme vous le savez, je me prive de penser à ma fille. Parce que sinon je me retrouve dans des états lamentables. Tous ces cadeaux. Jusqu'à ses premiers cahiers d'école. Avec une photo de ma fille de cœur, Elena. Ma fille et des autres enfants avec qui nous avons passé certaines après-midi. Récemment, j'ai même croisé la maman d'une petite fille qui était aussi à l'école avec ma fille. C'est terrible, hein? Putain de race de pédos. Encore des robes, toutes brillantes. Des robes, oui. J'habillais beaucoup ma fille avec des robes et des collants. Regardez ça comme c'est joli. Et bien évidemment, tous ces premiers maillots de bain de chaque année, ses chaussons, sa première tétine, ses premiers chaussons comme ils étaient trop beautiful. Premier maillot de bain de chaque année, première robe de chaque année, son ensemble, qui était son ensemble préféré quand elle était beaucoup plus jeune. Je garde toujours les vêtements, les tout premiers vêtements que j'achète. Ça en fait du bazar, hein, les tout premiers maillots de bain, quand c'était à la mode. Tellement, tellement, tellement. Son premier biberon. Ah, je vous dis, hein, si on m'aurait dit que devenir papa, ça allait être aussi compliqué, je n'y aurais pas cru. Jusqu'à la toute première fois où quand nous sommes allés manger chez sa marraine, qui venait d'emménager dans un petit immeuble, et où il y avait des immenses radiateurs en fonte, et où on lui a interdit de grimper, elle a décroché le radiateur en fonte qui lui est tombé dessus. Elle aurait pu se fracasser la tête contre le mur, mais le radiateur a écrasé sa pauvre petite jambe. Nous avons donc fini à l'hôpital.
C'était un moment extrêmement stressant. Mais heureusement qu'il y avait sa marraine, qui n'est plus sa marraine à ce jour, parce que une fois qu'on prend conscience que certaines personnes ont raison, ont tendance à laisser tomber, alors que derrière, ils avaient des places plus que importantes. Hein. Mais est-ce que ce sont réellement eux qui ont retourné leur veste ou tourné le dos, ou est-ce que ce sont les individus qui se font passer pour tout le monde au téléphone en faisant les intermédiaires constamment? Ça, je vous pose la question. Quand je discute avec certaines personnes sur les réseaux, on n'est plus sûr de rien, on ne sait même plus à qui on parle, avec tous ces terroristes et toutes ces sectes et tout. Alors que les organisations criminelles en France se sont interdites. Donc le simple biais de former un groupe d'amis et d'avoir sa propre façon de penser est complètement interdit en France depuis le Moyen-Âge. Donc ce qu'ils font actuellement dans leur communauté partielle et indépendante en France est complètement illégal. Je vais finir par savoir ce qu'il en est devenu de ma fille. Je vais savoir où est mon enfant, où est ma fille et où est ma petite sœur. Et je ferai tomber cette communauté de dépravés. Donc en commentaire supplémentaire, j'essaie de m'informer. Hein. Maintenant, ils disent il ne fallait pas qu'il vende sa fille. Je croyais que je l'avais donnée ou que je l'avais perdue. Vous voyez bien que cette communauté est complètement dépourvue de solutions à ce jour. Alors qu'ils sont tous complices de kidnapping d'enfants, de séquestration d'enfants et de viols diverses, de falsifications diverses, car j'ai récupéré aussi l'élément important du fait que quand je me suis inscrit au HUB pour la création de mon entreprise en paysagisme d'intérieur et entretien paysager d'intérieur, entretien végétal du moins, et que le temps qu'une nouvelle branche de la Chambre des métiers soit créée, j'en suis toujours dans l'attente, hein, mais le secrétariat s'était proposé pour 100 € de m'aider à entreprendre toutes les démarches au niveau de l'administratif. Sauf que mes appels étaient déjà redirigés vers cette communauté d'inceste pédophile et ils se sont crus accaparer le droit de faire des démarches à ma place, de parler à ma place. Donc il y a 3 ans de cela, j'ai précisé que je n'avais besoin de personne et encore moins de rien ni de personne pour entreprendre les démarches que j'entreprenais, que j'entreprenais très très bien mes démarches. Ils cherchent tant bien que mal. Ah mais Clément il m'a vendu une bague. Ah mais on m'a dépanné des sous. Ah mais il nous a vendu une balance. Ah mais il nous a vendu son chat 30 balles. Et ils collent, ils modifient, ils entourloupent. 5 ans s'étaient écoulés et aujourd'hui demeure la malversation, le kidnapping d'enfants, les falsifications de documents et tout ce qui s'ensuit, parce que même si j'aurais, dans les 3 éventualités et la nouvelle éventualité qui viennent de remettre au goût du jour, même si j'aurais vendu, donné ou perdu ma fille, toutes les démarches ont été entreprises lors de ces 5 dernières années, parce que même si j'aurais vendu ma fille légalement, il y a un temps de rétractation, même si j'aurais donné ma fille, il y a un temps de rétractation, même si j'aurais perdu ma fille, il y a des démarches administratives qui n'ont fait que prouver ces 5 dernières années que leurs coutumes, leur façon de jouer, tout ce qui s'ensuit n'ont pas été exposés tels que ils l'attendaient. Donc je n'avais pas conscience de leur jeu, de leurs coutumes et de leurs valeurs parce que je ne suis pas de leur milieu. Et que je n'avais pas conscience des risques, ou que sais-je, qui n'avaient pas été aboutis comme étant des risques, vu qu'ils ont tout remis au goût du jour. Et 2 ans après, il y a 3 ans. J'espère avoir été une fois de plus explicite face à cette communauté de dépravés mentaux, et je les emmènerai par le bras s'ils ne sont pas contents, en prison, là où est leur place, et leurs enfants seront placés en famille d'accueil, en sécurité de ces dépravés mentaux et de ces dangers publics et de cette menace qu'ils sont envers toutes les sociétés humaines de notre peuple humain. Ces putains de dépravés vont-ils fermer leur gueule, me ramener ma fille, me dédommager? Est-ce que la justice
peut faire son travail, parce que moi je m'ennuie là. Je me fais chier, 10 ans que je mène des démarches incessantes. À quel moment la police va-t-elle réagir? À quel moment leur justice va-t-elle réagir? Et face à la malversation que je subis et aux conséquences que cela a dans mon existence, et ça depuis 10 ans, mais on prend en considération le moment où j'ai pris ma prise de conscience, il y a 5 ans, de ce dont j'étais victime. J'espère avoir été compréhensible et qu'on ne me sorte pas la vieille excuse « Ah, on n'a pas le droit de vendre des animaux ». Nous étions en train de mourir de faim, moi et les enfants. C'était la seule solution pour que je puisse avoir de l'argent et ils ont profité de cette détresse dans laquelle leurs complices, mes anciens amis, me mettaient. J'ai supplié chaque membre de ma famille de me dépanner, que serait-ce 60, 50, 30, 40 euros, 10 euros pour pouvoir manger. Et j'ai été obligé, pour survivre, de vendre ma fille. De vendre mon animal, de vendre mon existence. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'ils ont tellement modifié la réalité. Et ces individus qui ont, dans leur famille, un quota familial s'élevant à 16 millions d'euros, ne font pas ce qu'ils font pour survivre. Ils font ce qu'ils font pour nous dépouiller, nous voler nos enfants, nos animaux, nos existences. Est-ce que j'ai été explicite? Est-ce que je me suis fait comprendre dans cette vidéo? Je l'espère. Si tu déchiffres con, beau jour, c'est quoi le risque pour le légume? Pour le légume, c'est sur la vidéo. Les risques au niveau des légumes, c'est le fait que, au final, on consomme de plus en plus ce qui se rapporte à une pomme de terre crue que à des vrais légumes. Comment expliquer la chose? Comment je pourrais t'expliquer la chose mieux qu'avec l'intelligence artificielle, qui expliquera bien évidemment beaucoup mieux que moi ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, ce qui se passe chez nous, se passe dans nos villes, aussi dans nos villages, dans nos sociétés, dans nos pays, mais aussi dans nos assiettes. Parce qu'à force de vouloir modifier, comme les individus qui s'en prennent à moi, qui ont des cases en moins et de l'air, les légumes, c'est la même chose. À force de les modifier, de les faire aller toujours plus vite, de faire des gamins à la chaîne, ils naissent avec, dans le cerveau, des cases pleines d'air. Et les légumes, c'est la même chose. Et je ne parle pas de ceux qui sont handicapés. Je parle des légumes comestibles et pas des handicapés comestibles que mange cette communauté de cannibales. Je parle des légumes que nous mangeons dans nos assiettes, en soupe, en purée, bouillie. Enfin voilà. Je pense que la question se pose, est-ce que je ne ferai pas une vidéo via l'intelligence artificielle? Et je pense que ce serait la meilleure des solutions pour expliquer la réponse à ta question. Je te laisse avec la réponse à ta question et j'espère que ça pourra t'éclaircir ou éclaircir ton questionnement en te souhaitant une bonne après-midi. Ou plutôt, croquer dans un légume qui a la texture d'une pomme de terre crue, c'est loin d'être l'expérience attendue. Ce phénomène n'est pas une fatalité inutile, mais c'est le signe d'un déséquilibre biologique. Scientifiquement, on ne parle pas d'une seule maladie, mais de plusieurs processus distincts qui altèrent la structure du fruit. 1. Le terme scientifique. La sénescence et la dépolymérisation. Lorsque le fruit manque d'eau ou vieillit trop, souvent parce qu'il a été poussé trop vite sans assez de nutriments, les parois cellulaires s'effondrent. La dépolymérisation des pectines. La pectine est le ciment, qui maintient les cellules végétales ensemble. Sous l'effet du stress thermique ou du manque d'eau, des enzymes dégradent ce ciment. Les cellules se détachent alors les unes des autres au lieu de se briser sous la dent. C'est ce qui donne cette sensation pâteuse ou farineuse. L'amidon versus le sucre. Dans certains cas, le fruit ne parvient pas à convertir son amidon en sucre simple, ou l'amidon se restructure mal, créant une texture granuleuse. 2. Le rôle des pépins, parthénocarpie. Vous avez raison de pointer la modification des pépins. Les concombres modernes sont souvent parthénocarpiques. Ils produisent des fruits sans fécondation. L'avantage. Pas de pépins durs et moins d'amertume. L'inconvénient. Sans graines pour stimuler certains signaux hormonaux de croissance, le fruit est parfois moins robuste face au transport ou au stockage prolongé, ce qui accélère la dégradation de sa texture.
3. Sont-ils inutiles, nutritionnellement? Pas totalement, mais ils sont dégradés. Aspect. État du légume farineux. Nutriments. Les vitamines, surtout la C, diminuent avec le temps et le stress hydrique. Hydratation. Un concombre farineux a perdu une grande partie de son eau de structure. Il est moins désaltérant. Digestibilité. La modification des fibres peut parfois rendre le légume plus difficile à digérer pour les estomacs sensibles. Le diagnostic simple. Si le légume est juste pâteux, il reste comestible, souvent meilleur en soupe ou mixé. S'il est amer, c'est une défense chimique, cucurbitacine, là il vaut mieux le jeter. Pourquoi cela arrive-t-il plus souvent aujourd'hui? C'est souvent dû à la rupture de la chaîne du froid, ou à des variétés sélectionnées pour le rendement plutôt que pour la structure cellulaire. Un légume qui pousse trop vite avec trop d'engrais et pas assez d'eau régulière, finit par avoir des cellules gonflées d'air, plutôt que denses en nutriments. En espérant que ça t'aura appris quelque chose sur ce qu'il se passe sur notre planète, le lieu où nous vivons. Lieu où nous vivons. Je te souhaite une bonne après-midi. Bon, dans mon infowalk, je vais vous montrer le gros foutage de gueule. Je dois soi-disant plus de 600 € à France Travail. Et je viens de recevoir ça comme mail. Je vous fais part de mon état de choc. De quel camping parle-t-il? De quel camping parle-t-il? Je n'ai jamais eu l'intention et je n'ai jamais dit que j'allais travailler dans un camping. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi ce foutage de gueule, les followers? Il y avait quelqu'un qui touchait mon chômage en 2023. Il y a une autre personne qui s'est fait passer pour moi. Et apparemment, mon CDD du mois d'avril n'a pas été conclu. Quel CDD au mois d'avril? Bordel de merde! Dans un camping, je suis auxiliaire de vie depuis 2019! Allez, on continue à accumuler les preuves du fait que des individus s'en sont pris à moi, se sont fait des millions qu'ils me doivent des millions qu'ils ont fait sur mon cul. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Comment cela se fait-il que cette communauté ne soit toujours pas immolée? Mince, on n'est plus en 1715. Comment ça se fait que ces individus ne soient pas déjà en prison? Bon, du coup, les followers, je vous annonce que la semaine prochaine, je ne bouge pas non plus. Du coup, je me concentrerai un petit peu plus sur mon mouvement Lampoing Glad et toutes mes démarches depuis ces 10 dernières années. Parce que mes grands-parents maternels, mes grands-parents boés, ont des projets pour les prochaines vacances. Donc, comme vous le savez, je devais partir il y a 2 semaines, mais du coup, ils ont décalé parce qu'ils sont partis en Belgique. Ensuite, là, la semaine prochaine, je pars pas parce qu'ils ont d'autres projets. Donc, mes vacances se sont décalées. Donc, à partir de mercredi, du coup, je ne pars pas. Donc, on se concentrera à rabâcher la même chose que je rabâche depuis ces 5 dernières années, en espérant que la justice aille beaucoup plus vite que ce que je pense et que je sois très vite dédommagé financièrement et que je puisse rapidement récupérer ma fille et ma petite sœur qui sont en train de grandir dans des milieux qui ne sont pas familiaux. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Encore une nouvelle précision, hein, dans ce nouveau TikTok, je vais quand même préciser qu'à un moment donné, non, je ne fais pas sur les réseaux ce que j'ai cru qu'il voulait que je fasse. Hein? Je ne fais pas ce que je crois que je dois faire sur les réseaux via la place que je crois qu'on m'a donnée. Et pendant que d'autres donnent des ordres, où est la police pour arrêter mes ravisseurs? Il y a eu malversation. Dès le début, ça a été stoppé. Dès le lendemain même. Toute conversation, tout a été annulé le lendemain même. Le lendemain matin même. Il y a 5 ans. Ils ont remis des choses au goût du jour. Ce sont leurs démarches, leurs coups bas, leurs coups, leurs décisions, ce qui va les mener en prison. Même l'Asie, là-bas au fond de là où ils viennent, ils ne veulent pas les récupérer. On se demande pourquoi.
Ils envoient mon frérot de cœur en Albanie pour faire des gamins qui grandiront sans père, pour faire croire dans 2 ans que c'était moi qui étais. Je vais bouffer au restaurant, dans un restaurant. Oh, Clément, il a quitté la France, on a tout perdu, oh blabla, oh blabla, oh blabla. C'est ça que j'essaie de déstructurer. Leur cursus de vie de dépravé, hein. Leur jeu de barbare, d'asocial et qui manque de civilité n'a rien à faire en vie sociale. On est en société, ils disent s'adapter, ou ils s'adaptent. Ou ils s'adaptent. Ils adaptent leur mode de vie à leurs coutumes, à leur mode de vie qu'ils ne mettaient même pas en valeur il y a 10 ans en arrière. Ils font ressurgir des choses complètement illégales, et ce dont ces individus disent parle-nous sur un autre ton, pourquoi ils parlent aussi mal de nous et tout. Vous faites impliquer des lois et des coutumes que notre gouvernement interdit. Quand ils ont coupé la tête de leur roi, ils ont instauré des lois et des codes, des articles du code pénal, il y en a des centaines, contre ça justement. Ils se sont trompés de pays. Ils se sont trompés de pays. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où sont mes millions? Que se passe-t-il au niveau de leurs lois de secteur où j'ai raison et j'ai gagné le jugement de leur procès dans leur milieu. J'ai gagné le procès dans mon milieu juridique français. Je mène mes démarches tout à fait normalement. Comment cela se fait-il que je n'ai toujours pas ma petite sœur et ma fille, alors que ces individus apparemment sont allés en Belgique, alors que mes grands-parents maternels ont confirmé qu'ils n'étaient pas allés en Belgique, alors que j'ai un message de mes grands-parents maternels qui stipule « Nous partons une semaine en Belgique !» Qui sont ces individus qui font les intermédiaires entre moi et ma famille? Bordel de merde, on est envahi, on est attaqué, on est victime d'une attaque terroriste, nous, peuple français. Que fait la justice pour nous en défendre? On nous vole nos animaux, nos enfants, on nous dépouille, on nous affame, on nous rend malades, on nous laisse crever. Bordel de merde, à quel moment va-t-il y avoir une réaction? D'ailleurs, nouvelle information, j'ai appris qu'ils pirataient les vidéos de d'autres personnes, à l'occurrence de cette fameuse maman Gaëlle. Comme vous le savez, je suis les mamans qui sont dans la même situation que moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui s'expriment sur les réseaux. Donc, je m'exprime, et apparemment, ils ont récupéré des vieilles vidéos de cette dame, et ont créé un autre compte, pour que je puisse continuer à voir les vidéos qu'elle faisait, alors qu'elle a récupéré ses enfants. Pourquoi font-ils ça? C'est une super bonne nouvelle si cette maman Gaëlle a récupéré ses enfants. Mais moi, ça ne m'arrange pas ma situation dans tous les cas. Content pour cette dame. Mais à un moment donné, il fait quoi notre gouvernement? Il fait quoi leur gouvernement? Ils vivent en parallèle et tout. Ils parlent de leurs lois, de leurs coutumes, du respect, mais ils ne font pas respecter leurs lois, leurs coutumes. Tout est en ordre là. J'ai un pied dans les deux. Où est mon pognon? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Sans argent, je ne pourrais pas survenir aux besoins de ma fille et de ma petite sœur. Ou très minimalisme. Faut qu'il y ait un truc qui se débloque là. Hein. Ça fait 5 ans. Cette année, ça fait 5 ans. Il y a un problème. Hein. Il y a clairement un problème dans leur putain de tête. Hein. S'ils sont incapables de diriger... Ah, d'où monsieur Langla de Clé. Il donne des ordres policiers, lui. Mais je donne pas d'ordre. Il n'y a pas de roi ou quoi en France. J'expose mon problème et des policiers mènent des enquêtes et des démarches pour prévenir le procureur qu'il y a des problèmes, pour intervenir. Et je parle du procureur français, pas du procureur de la communauté d'inceste pédophile, de kidnappeurs d'enfants et de falsificateurs de documents. Alors que font-ils? Je l'exprime parce que ma vie est en danger et que la communauté est mise en danger par des personnes qui n'ont plus la place qu'ils ont de dirigeants parce qu'ils mettent en danger leur communauté, leur famille, qui ont été destitués. Donc ce ne sont plus des chefs de famille ou des pères de famille, étant donné que leurs familles ont été déstructurées. Pourquoi la police? Alors on m'a dit, la police va aller chercher Mindy, ils vont ramener à Clément. Oui, mais je ne suis plus en centre-ville de Alès, comme il y a 5 ans en arrière. Vu que j'ai déménagé, vu que mon ancien logement, il pleuvait à l'intérieur.
Ah mais c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Combien de temps encore je vais devoir faire des putains de vidéos à la con en train de raconter mes problèmes de vie? Alors que mes problèmes, ça fait des mois que j'aurais dû... On tape pas sur les stylos parce que ça écrase la mine. Ah mais ça m'énerve, hein. Ça me met hors de moi. Hors de moi. De toute façon, il fonctionne plus, regarde. Il fonctionne plus de toute façon. Ce putain de feutre de c'est-moi. Ah j'en ai marre, hein. Ça me gonfle, hein. Ça me gonfle, hein. Je crois que j'en ai un de secours. Celui-là, c'est l'ancien aussi. Ah, ça me gonfle, hein. Cette situation me gonfle. Et c'est parce qu'il s'ennuie qu'il fait ses vidéos. Non! C'est parce que je suis victime d'une famille de pédos qui ont été élevés sans père et ils continuent à se multiplier partout dans le monde. Les gens sont prostitués, sont forcés de faire des heures des enfants pour être endoctrinés dans leur communauté d'inceste pédophile. Bordel de merde, qu'est-ce qu'ils foutent les flics? Que font la police? Que fait les gendarmes? Que fait notre gouvernement? Que je vais descendre dans la rue planter des gens pour montrer que c'est bien réel ce que je vis. Et je continue à prévenir. Ah, celui-là aussi. Il est plus bon. Vous voyez la couleur que j'utilise? C'est l'image de ma tête intérieurement. Oui, au cas où il récupère pour mettre sur une radio ou qu'il fasse des playbacks de ce que je dis. Hein. Ça met grave l'image sur Monsieur Langlade que son téléphone, vu qu'il avait plus de batterie, ben, sa vidéo buguait, mais il a quand même publié. Oui, parce que ben, dans la vidéo, on entendait quand même ce que j'avais besoin de dire. Et ces petits ravisseurs là, ils continuent à se la couler douce, mais ils ne se la couleront plus douce quand ils vont changer les gardiens de prison de leur prison où ils vivent leur best life, les autres qui ont été enfermés. Hein? Ça me saoulait cette situation. Ben, ça commence à me saouler cette situation. Ils essayent que je fasse quoi? Que j'aille planter des gens dans la rue? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi là? Que ma fille soit encore engrossée par un de ces pédophiles? Ou ma petite sœur? Ou une autre des enfants? Ou une autre femme? Contraint pour devenir maman de se multiplier avec cette communauté de barbares? Qui n'ont pas de principe, pas de valeur, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est d'être en couple, ou être amis, ou être en famille. C'est un scandale. Bon, les followers, en ce samedi soir où je me fais profondément chier, j'aimerais replonger avec vous en 2021. Quand on fait tout pour la plata. On fait tout pour la plata. Quand je commençais déjà mes cultures, vous savez, hein, création de plantes, comment faire pousser au mieux les légumes et les fruits à mon logement, enfin mon ancien logement, où je créais déjà ma terre, où j'avais déjà toutes mes idées. Hein. Alors, vu que je n'ai pas d'autres éléments à vous fournir, ben, nous allons replonger dans le passé pour vous montrer tout ce que je fais depuis cette dernière décennie. Hein. Regardez, c'était mon coq. On a été obligé de le manger parce qu'on mourait de faim avec les enfants. Ça, c'était les schtroumpfs. Et encore, ils y sont pas tous là. Hein. Il n'y a pas les 12 ans. Ouf, ça, c'est mon ex sacré dos, mon copain. Désolé. Ah. Et j'ai pas des goûts de chiottes, moi. Hein. Enfin bon, c'était pas le sujet. Ça, c'était l'endroit de culture de ma tortue. Hop. Je l'avais appelée Hop parce qu'elle faisait... Et les enfants l'avaient appelée Clara. D'ailleurs, même mon hamster, elle est morte dans mes bras d'une tumeur. Elle s'appelait Lilou. C'était tellement triste. Ça, c'est autre chose. Ah, mais il n'y a pas d'autres souvenirs de toutes mes plantations? Enfin bon, je faisais des tomates, des salades, j'avais mon citronnier, j'avais même de la CBD qui poussait. Et en fait, tout ce projet-là est tombé à l'eau quand je n'ai plus supporté de voir mes animaux en cage et que du coup, je les ai libérés dans mon ancien logement. Donc j'avais mes 2 perruches qui volaient. J'ai eu mon lapin qui se baladait partout. D'ailleurs, c'est lui qui a mangé tous les câbles qui sont complètement défaits là. Il se mettait... D'ailleurs, il a bouffé toute ma table basse que j'ai dû rescotcher. Ouais, la joie de voir des animaux, hein. Moi, je comprends mon papy pourquoi il dit non à ma mamie quand elle dit « J'aimerais bien avoir un petit chat. » Eh, mate le bordel! Il chie dans ma baignoire! Vous voulez voir le bazar? Ah non, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé. Parce qu'il reste du bazar. Vous voyez, ils ont leur réservoir de nourriture juste là. Et ben, quand ils mangent, ils grattent les enfoirés. Genre, vous cherchez quoi? C'est les mêmes croquettes.
Mais depuis que je suis passé à Purina One, mes chats ne voient plus la chose de la même façon, attention. Du coup, je vous disais, avant je faisais mes plantations et tout, avant que mon lapin commence à attaquer mes plantations, et avant que mon lapin se mette à faire du cannibalisme, parce qu'il mangeait les croquettes de mes chats à base de lapin. Du coup, je trouvais ça ignoble, et malheureusement, je suis parti une semaine en vacances. Alors je pensais qu'avec le réservoir d'eau, étant donné que quand j'y étais, ils mangeaient pas tout d'un coup. La réserve d'eau, elle tenait 15 jours, la grosse réserve d'eau. Sauf que je suis parti moins d'une semaine. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture. Et il était mort. C'était vraiment abominable, hein. Surtout que je suis arrivé dans la nuit et au petit matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé de le réanimer, mais il était déjà tout froid. C'était abominable. Mais bon, hein, en sachant qu'il y a des individus pour m'agresser qui marchent sur des enfants dans ma chambre. Parce qu'il faut savoir que les enfants, quand ils étaient en bas âge, ils n'avaient pas le droit de monter sur les lits. Et vu que sur les matelas, il y a les autres enfants qui y dorment, on faisait des amas de coussins et de couettes, en mode fauteuil de petit prince, et on posait les enfants sur ces amas de vêtements, dont un de ces individus a marché dessus, un autre a essayé de m'agresser, mais, euh, mais pas directement, en s'allongeant dans mon lit, alors que un petit garçon était en train de dormir dans mon lit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres choses que les parents n'ont pas tenu bon de me tenir informé, parce qu'ils cachaient les corps et pas qu'ils les emmenaient à la police ou à l'hôpital ou quoi. C'est vraiment abominable, hein, ce qui se passe, hein. Vraiment abominable. Je vais essayer de re-accéder à la page. Alors attendez. Ouais, du coup, le site est toujours inaccessible. C'est vraiment abusé. Ce site est inaccessible. Impossible de trouver l'adresse. Essayez d'exécuter les dialogues. Phobe. Donc voilà, on n'a plus accès au réseau de conversation. Mais bon, je pense qu'on a déjà pas mal avancé pour l'enquête au bout de 5 ans, hein. Donc moi, je continuerai à vous expliquer ce que j'ai comme idée pour notre planète. Et de continuer à mener mes démarches contre cette secte terroriste et de leurs actions terroristes, parce que assister au viol d'enfants de sa propre fille, hein, comme je le dis depuis bientôt 5 ans, et de ne pas être pris en considération par les forces de police, de montrer les vidéos des autres enfants abusés et des mêmes enfants abusés sur des réseaux pédocriminels de location d'enfants à pédophiles, moi je trouve ça ignoble, hein. Que je ne sois pas pris en compte depuis 5 longues années via des coutumes. De toute façon, comme je l'ai expliqué à mon avocat et lors des juges, c'était soit il m'arrivait la même chose dont on m'avait prévenu, qu'ils allaient violer ma fille devant moi et me tuer et la tuer, soit je m'adaptais immédiatement à leurs coutumes et à leur attaque terroriste, quoi, hein. Et quand il s'est avéré qu'à Paris, un père a refusé ce genre de choses à ses enfants, et qu'il a été victime du viol de ses enfants, et après qu'il ait été tué, et puis que ses enfants ont été tués, enfin ils ont tué les enfants, et ensuite ils ont tué le père, et ils ont incendié l'appartement, ils s'en sont vantés dans leur communauté et dans leur réseau, hein, entre eux ils parlent beaucoup, parce qu'ils se vantent de tout ce qu'ils font, hein. Trafic de gosses et j'en passe, hein. Donc moi je vous fais part de la suite des événements. Si vous avez des commentaires, des questions ou des choses que vous avez mal comprises en croyant que c'est la réalité alors que la réalité est faussée pour protéger les ravisseurs, n'hésitez pas à me tenir au courant. On va en venir à bout de cette secte. On va en venir à bout de cette secte. Vous voyez là, je discute avec mon frérot de cœur à qui j'ai dit, écoute, je comprends pas pourquoi tu aurais plus besoin des services sociaux. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que tu n'as plus besoin des services sociaux? Est-ce que tes enfants ont été endoctrinés dans une communauté criminelle et du coup, tant que tu fais des enfants dans d'autres pays, tu as le droit de voir tes enfants? Il m'a dit, c'est des petits boulots, moi. Ouais, bah oui, mais bon, je suis quand même au courant vu que vous m'avez tout expliqué, hein. Donc, ils m'expliquent tout, tous, et ensuite ils disent, il ment! Non, non. Ce n'est pas je balance, je dénonce parce que je suis victime de quelque chose qui n'est pas simplement d'un groupe, mais d'une communauté qui est en train de prendre emprise sur la France et qui sont à deux doigts de se faire expulser. Où vont-ils aller, hein? Ils vont se retrouver à la même situation que moi, de se retrouver dans une situation complètement perdue, de ne plus savoir quoi faire.
J'espère qu'ils ont des personnes comme moi de leur côté qui pourront les aiguiller pour les sortir de la merde dans laquelle ils se sont mis. Si tu déchiffres quand on voit mal les images et celles de ton ex, tu peux montrer? Celle où je montre mon ancien potager. La photo de mon ex, par contre, je vais pas pouvoir le mettre sur TikTok avec sa grosse beubare là et ses cheveux longs naturels. Parce que avant-hier, j'ai eu un rendez-vous et il faut que je supprime à l'avenir s'il y a des commentaires qui stipulent le nom et le nom de famille de mes ex. Alors le nom de famille ça dérange pas, le prénom ça dérange pas, mais vous comprenez cette communauté, hein. Vu que l'un a diffamé à mon sujet pour se venger de moi, que ses frères ont commis des actes abominables, d'autres essayent de dire on était en couple avec Clément, la seule chose qu'on kiffait c'est qu'il nous réveille en nous peupons, en nous suçant, mais du coup il faut lui reprocher quelque chose, donc il m'a violé, vu qu'on était en couple, il me suçait en couple. Ouais, non, mais ils sont complètement débiles. Ils se font sucer par des enfants, ils forcent des enfants à sucer, ils violent des gosses, et c'est quand ils sont en couple avec leurs femmes ou leurs hommes qu'ils se plaignent d'être sucés. Moi, j'atteins des summums. Oh, je suis. Mais outré, hein. Regardez le cannibale aussi, qui a allé se plaindre. Le mec, il vient chez moi. Il me drague dans le bus. Il vient chez moi, on va le récupérer à Saint-Christophe-les-Alpes. Là, il est avec une meuf. Et il m'envoie, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Donc je lui envoie nos photos souvenirs. Je fais, ben moi, je les supprime, nos photos souvenirs. Où je suis en train de te prendre en leu pendant que tu te masturbes, ou pendant que je suis en train de te peupon. Et quoi? Plus de nouvelles, et j'apprends qu'il est allé se plaindre. Ouais, il m'a filmé, là, là. Non, c'est pas parce que maintenant, ils t'ont attribué une femme reconditionnée pour que tu fasses un enfant et que tu multiplies ta race de cannibales, qu'il faut aller se plaindre de ce que tu étais d'accord quand on était en couple. C'est un scandale, ces mecs. Et ils sont tous de la même communauté, hein. C'est un truc de ouf, hein. Mais j'ai la plupart de ces images, par contre, la photo de son dos, étant donné que c'était un dos qui était répertorié, il n'y a pas d'interdit, vu qu'on voit pas son visage, donc je pense que je peux la rajouter. Et je peux même rajouter l'image de tout mon potager avec tous les légumes et tout. Quand je faisais pousser les fraises, les pommes de terre. Non, mais je vous dis, il y a que du foutage de gueule. Ça veut dire que le mec, je suis plus avec lui, il envoie un gars qui fait partie de leur clique. Ce qui me fait, il force ma fille à faire la même chose ou d'autres enfants à faire les mêmes choses en pensant que c'était mes enfants alors que c'était les amis de ma fille que je considérais comme mes gosses. Mais ce ne sont pas mes gamins. Je les connais depuis leurs 3-4 ans. Enfin, c'est aberrant, hein. Cette communauté. Oh là là. Et après, ils sont là. Non, mais monsieur Langlade, il ment. Tu mens encore? Non, je dénonce. Ah, il va falloir que tout leur... Oh, il va falloir qu'ils retournent à l'école tous et qu'ils réapprennent les mots du dictionnaire. Ou alors qu'ils s'adaptent. Regardez, moi je m'adapte à leur façon de parler. Il faut aussi qu'ils s'adaptent, que nous nous comprenions. Hein, ou qu'ils se comprennent tout seuls en asile psychiatrique avec des professionnels qui leur feront comprendre que le viol n'est pas une forme d'amour, que la pédophilie n'est pas une forme d'amour, et que de dénoncer des crimes comme des viols, des meurtres ou des asservissements n'est pas d'être balance, mais de dénoncer des actes abominables. Parce que si on retire cet individu, il n'y a plus de crimes abominables et nous, on peut continuer nos vies normalement. C'est parce que cet individu endoctrine d'autres individus et d'autres individus et d'autres individus. C'est effrayant. Non, non, mais c'est juste effrayant. En plus, j'ai appris que tous les autres présidents avaient stoppé toute collaboration avec ce peuple. Moi, je suis extrêmement content. J'ai appris que même Macron, il allait déstructurer cette communauté et soit les asservir à quelque chose qui n'est pas de l'asservissement, donc de vivre normalement, soit de tout simplement se barrer de France. Parce que toutes nos lois du code pénal nous défendent de ces individus, de leurs coutumes et de leurs lois. Tout le code pénal, toutes les lois, toutes les règles qui ont été instaurées la dernière fois qu'on a coupé la tête de leur roi il y a 50 ans en arrière, toutes les lois, qui sont encore applicables parce que 100 ans ne s'est pas écoulé, nous défendent de leurs pratiques et de leurs coutumes. Mais bon, les images.
Et j'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Bien évidemment, les followers, qu'est-ce que ça me saoule de parler. Que j'ai hâte de récupérer mon pognon. Oh là là, que j'ai hâte. Oh, évite le jugement pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur. Du coup, tous les éléments que je vous relate, les plaigneries, le fait qu'ils se plaignent, que l'on les dénonce via la vérité, donc ils continuent à traiter ça de mensonge alors qu'ils ne disent pas il ment, c'est il nous dénonce. C'est ça la vraie phrase. Quand ils disent il ment, ça veut dire pourquoi tu me balances, pourquoi tu me balances, pourquoi tu me trahis, on ne fait que violer des enfants et des animaux. Enfin bon bref, c'est des éléments qui sont relatés dans mon journal intime entre 2022 et 2023. La plupart des informations que je donne comme ça à la volée, ce sont des informations que j'ai notées dans mon bloc-notes, dans mon journal intime, que j'ai arrêté d'agrémenter, parce que ces individus interagissaient avec ce que je dénonçais sur mes réseaux, afin de recommettre d'autres crimes. Ouais, c'est abusé. C'est ça, en fait, le mec il marche dans une merde, j'écris il a marché dans une merde, et un an après il va remarcher dans une merde en disant oh, Clément l'a écrit dans son journal intime, c'est un devin. Oh, des jobards. C'était ma petite précision de ce soir. Bon, les followers, du coup, en cette fin de soirée, on va commencer à vous divulguer à partir de demain. Là, j'en ai marre. J'abandonne, moi, pour ce soir-là. À partir de demain matin, on va commencer à faire le remake de tout ce que j'écrivais dans mon journal intime en début 2024. Alors, il va falloir en redescendre des statuts. Ah, maille! Pour vous faire part de tout ce qui a été commis, fait, rapporté, et de ce que je me suis rendu compte, et de toutes les personnes suspectes qui ont été assassinées pour laisser que les coupables. Ils sont complètement débiles. L'accès est toujours restreint sur le réseau où ils retranscrivent ce qu'ils disent. Même si le fait qu'il soit toujours en liberté est un problème, on se rend compte que moi, comme beaucoup d'autres Français, et heureusement, sommes victimes, mais tout de même soutenus par notre État, parce que nous sommes quand même dans notre pays et qu'il y a des bonnes lois, quoi. À me dire quand même qu'ils ont essayé de faire en sorte que j'aille en prison pour me faire taire, et ils montent des dossiers. Moi, je me dis, l'avocat qui prend conscience de la chose, ou les juges. Attendez une seconde, vous imaginez? Là, le juge qui dit, excusez-nous, vous êtes en train de dénoncer Monsieur Langlade parce qu'il vous dénonce, et vous essayez de le faire enfermer en asile ou le mettre en prison parce qu'il vous dénonce de ce que vous commettez depuis ces 5 dernières années à son égard. Vous le pillez, vous détournez tous ses réseaux, vous usurpez son identité dans ses foyers, vous asservissez des gens autour de vous, vous vous mettez à la lumière du jour via vos coutumes et à vos lois et à votre mode de vie illégal, vous décrétez que vous menez à bien une attaque terroriste dont les Français se défendent et vous essayez d'enfermer en prison ou en asile psychiatrique les gens qui se défendent. L'avocat, il a dû péter un plomb dans le camp adverse, ou l'avocate, ou même le juge ou la juge, ils ont dû péter un plomb en leur réalisant ça. Attendez, ils sont en train de mener des démarches pour faire taire leurs victimes. Non mais allô quoi? T'es une victime et tu comprends pas que c'est la même communauté. Aucun juge, aucun avocat, aucun policier ne mettrait quelqu'un dans ma situation en prison ou en asile psychiatrique parce qu'on se défend. Il n'y a que des membres de cette communauté qui se dévoileraient comme étant des membres de cette communauté et qui, à ce jour, ont attiré des problèmes. Je connaissais 8 meufs qui ont été agressées par des membres de cette communauté. Elles ont tous fini zinzin en asile psychiatrique. Parce qu'elles avaient fait un aller en asile psychiatrique où ils disent soit vous acceptez tout ce qui se passe, vous faites comme si tout était normal, soit on vous garde et on vous enferme à vie. Et là, vous êtes là et vous dites, mais attendez, mais ils violent des enfants quand même. Ils sont en train de mener à bien une attaque terroriste. Mais bordel de merde. C'est pas une attaque terroriste, c'est une famille qui prend le pouvoir.
Non, mais c'est exactement la même chose. Hein. Ils ne sont pas français, ils sont nés en France pour coloniser la France. Tous les éléments depuis ces 10 dernières années ne sont que des preuves, créant mon dossier cristal ou mon dossier diamant, comme ils appellent ça, dans les hauts tribunaux. Ce que je dis est incontestable parce que je le vis et que je l'ai vécu et que je ne fais que essayer de protéger mon prochain de la menace de ces individus qui sont une menace pour l'humanité, pour leur communauté, pour notre communauté française, pour toutes les autres communautés, parce que leur but est de faire régner les lois LGBTQIR+, et le plus signifiant, tous les abus sexuels qu'ils peuvent avoir, qu'ils stipulent comme étant de l'amour, alors que c'est que des choses ignobles qu'ils commettent, qui amènent à des viols, à des asservissements ou à des meurtres. Je pense que la fin de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur YouTube, ce sera le 1.4 de mes infos WAC. Et n'hésitez pas à venir découvrir toutes mes autres pages et tout ce que je mets en place et que je fais constamment évoluer pour amener un petit peu de changement et pas par rapport à ce qui avait été écrit il y a 5 jours en arrière parce qu'ils ont gagné un truc dans leur truc de secte pédocriminelle, comme quoi je n'avais plus le droit de parler sur les réseaux, ils ont fumé le gros hashish. On a le droit de s'exprimer, on est en France, et de deux, je ne serai pas victime, je n'aurai rien à raconter. Où est mon pognon? Où est ma petite sœur? Et le plus important, où est ma fille? Où est ma gosse? Je suis simplement un papa victime d'une communauté familiale, criminelle. Terminé. D'ailleurs, j'ai reçu en bonus un message d'une copine qui a dit « Ils vont essayer de porter plainte pour toutes les photos que je faisais. » Mais c'est en guise de preuve, je ne peux pas les supprimer. Il y a des photos avec certains de mes amis et tout que je ne peux pas supprimer de mes anciens comptes parce que je ne peux plus y avoir accès. Mais toutes les photos de tout le monde, de mes ex et tout ça est en guise de preuve pour le procureur, pour montrer le nombre de personnes que j'ai côtoyées ces 10 dernières années et du nombre de personnes qui restent autour de moi aujourd'hui, depuis que j'ai été victime de cette communauté, qu'ils ont tué ma mère, qu'ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur et qu'ils m'ont dépouillé et qu'ils font de l'argent sur mon dos. Ils sont tous complices et tous coupables. Ils sont tous coupables d'être complices. Toute personne, de tous mes téléphones, de tous mes comptes, de partout, tous mes anciens amis sont coupables d'être complices de ce qui m'est arrivé et de ce qui se perpétue depuis ces 5 dernières années. Pour le procureur, ce sont des preuves, comme quoi ces individus dormaient chez moi, vivaient chez moi à certains moments, pendant 2-3 jours d'affilée des fois, même pendant 10 jours. Pendant la période du Covid, j'ai logé 2 couples avec leurs enfants à mon domicile parce qu'on était bloqués à mon domicile, parce que c'est le soir où ils ont fait l'annonce du confinement par rapport au Covid. Ils sont dans le déni. Toutes les personnes qui vont se plaindre, toutes les personnes qui vont porter plainte sont juste les coupables complices. Coupables de complicité. Parce que je ne fais rien d'illégal, je n'ai jamais rien fait d'illégal, je m'en suis jamais pris à qui que ce soit. Je suis un civil français qui a reçu une éducation à la française, qui a des principes et des valeurs de citadin. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et je suis victime d'un autre milieu. Je n'ai rien à rajouter. Et je mène toutes mes démarches pour obtenir la garde définitive de ma fille depuis 1 décennie, donc 10 ans, et ça fait 5 ans
que je parle et que je m'exprime sur les réseaux vient à ce que je suis victime. Donc, comme le dira très certainement le procureur ou des hautes personnes haut placées, à ceux qui vont se plaindre de moi de nos jours, ce n'est pas 5 ans après qu'il faut se réveiller. Ils auraient dû entreprendre les démarches que moi j'ai entreprises il y a 5 ans pour me défendre, pour me contrer. Ce n'est pas 5 ans après, et là je m'adresse aussi à mon ex-fiancé, ce n'est pas 5 ans après qu'il faut commencer les dépôts de plainte quand on retourne sa veste. Ce que je dis aux forces de police, au nouveau groupe des forces de police, dans le laps de temps de ces 2 dernières semaines, n'est que ce que je rabâche à chaque policier, à chaque juge, à travers mes 18 recommandés. Ce n'est que exactement la même chose, la même mise en lumière sur ce dont je suis victime. Ils sont impardonnables et c'est injustifiable ce qu'ils font contre le monde, contre moi, et de prendre les personnes haut placées de notre société pour des cons. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de personnes disent c'est à cause de Monsieur Langlade qu'on en est là. Merci monsieur, c'est à cause de Langlade qu'on en est là. C'est à cause de Clément Langlade qu'on en est là. Mes ravisseurs, c'est leur mode opératoire. Ils viennent chez vous. Tu préfères ton aquarium ou ton chat? Je préfère mon chat. Et bam, ils vont casser votre aquarium. C'est le même mode opératoire que leur père avant eux. Et c'est comme ça qu'ils s'en prennent à tous les pays. Et il y a plein de communautés, plein de familles, plein d'individus. C'est le même mode opératoire depuis qu'ils font ça, en fait, depuis énormément longtemps. Je ne suis que leur excuse, qui passe son temps à se défendre et qu'on passe son temps à discriminer, mais ce temps-là est terminé. Ils passent leur temps à me décrédibiliser et ce temps-là est terminé. Bonne soirée. Et les personnes qui disent... ouais, la lumière, elle a bugué là. Les personnes qui disent « Ah, mais il ment, blablabla ». Je vais vous répondre la même chose que je dis aux policiers. Comment vous savez tout ça, monsieur Langlade? Comment vous pouvez savoir tout ça? Parce qu'ils m'ont tout dit. Ils pensaient que j'étais comme eux. Oh, encore une partie? Attendez. Hein? Moi, ce que j'ai dit, c'est sur le ton de l'ironie. Je pouvais le faire gober tout ce qu'ils voulaient. Et s'ils m'ont intégré ou qu'ils ont essayé de m'intégrer à leur communauté, c'est bien parce qu'ils pensaient que j'étais comme ça. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'ils m'ont mis en couple avec un des leurs. C'est pour ça qu'ils ont trempé dans des sales affaires. Et même s'il avait l'air de tout gober à ce que je disais, mon histoire, mon vécu ne montre que je les ai... pas bernés, mais que je les ai tout simplement fait marcher dans quelque chose qui les a amenés à leur perte. Parce que cet individu à qui je parlais et qui a répondu « Non, moi je ne suis pas comme ça », ses frères et sa famille le sont. Ses amis le sont. Son entourage l'est. Son lieu de travail l'est. Et lui-même l'est maintenant parce qu'il a été endoctriné. Plein de personnes le sont, tous sont dans le déni. Hein? Et si au bout de 5 ans on se réveillait parce que Clément il nous dénonce depuis 5 ans, mais prennent-ils les procureurs, les policiers pour des cons? Je sais pas, peut-être qu'ils se voilent la face, peut-être que je sais pas en fait. Peut-être qu'on le découvrira dans les prochains épisodes d'InfoWack. Ma très chère fille, je vais te sortir de ce milieu qui n'est pas fait pour une enfant qui a bientôt 11 ans. Mindy, je vais te sortir de ce milieu, toi et ta mi papa Clément.